pourquoi je fais une pièce de théâtre, hein, pour vous expliquer pourquoi on a gagné la guerre d'Espagne. La façon anarchiste de résoudre, de l'introduire au théâtre. Parce que le théâtre, c'est un enterrement. Plus qu'un intérêt, quoi. Et donc, et en plus de ça, le côté grave, cet enterrement au théâtre, c'est qu'il y a le cercueil, mais il n'y a pas le mort dedans. Il n'y a rien. On n'enterre rien du tout, tu vois, au théâtre. Jouer dans un théâtre, toi, pour un fils d'un art qui se dit lui-même un art, c'est pas possible. Il faut payer, il faut trouver les machins. Alors, avant, qu'est-ce que j'avais comme ennemi? Les directeurs de théâtre communistes. Enfin. Il y en a encore maintenant. Sobel, tiens. Sobel. Ah ouais, pas celui-là. Hein, il ne faut pas qu'il mette les pieds. Il venait là dans le théâtre où je répétais. Il ne faut pas qu'il mette les pieds ici. Expliquait-il au directeur. Et comme bon, il y avait les avances de l'État. Et tout ça, c'est-à-dire que là, ça a été une... Et que maintenant, j'en suis arrivé au point. Et bon, alors, maintenant, il y a, disons, la riposte, c'est que je vais partir là-bas, retourner dans le maquis, dans ce lieu des résistants, et on va continuer là. Et toi, c'est prêt. Et c'est tout à fait une autre façon de voir les choses. C'est la traversée des langages. De voir comment tous les langages dont l'homme se sert sont d'un ridicule absolu. Surtout les scientifiques. Le langage des scientifiques, c'est horrible. Enfin. C'est-à-dire, mais tu ne peux l'admettre que, tu vois, comme déchet, l'invention de sens, c'est un déchet sur lequel asseoir l'intuition pour aller plus loin. Mais regarde que ce soit Einstein, que ce soit la théorie actuelle, là vous en êtes, c'est vous qui l'avez dévoré, la théorie des cordes. Pour faire le joint entre la théorie quantique et la théorie relativiste, enfin, etc. Enfin, tu vois. Et alors, c'est un appel, tu vois, à s'inventer un langage qui soit en rapport avec l'univers dans lequel tu vis. Et c'est quoi le langage masculin et féminin, les différentes formes masculin et féminin, tout ça, je crois que c'est tout. Et ça, jusqu'au masculin et féminin, on y arrive. Alors, sans soulever des tempêtes et des contradictions, je dis c'est une femme. Et là, j'ai les mots qui me servent à désigner. Et lui, ils sont des hommes. Il dit pas des machos, hein. Il y a des hommes, tout à fait dans notre sens. Donc, disons que de ce côté-là, il y a tout un combat, il y a tout un continuel qui doit se mener. Qu'est-ce qu'il y a dans les cathédrales de la Résistance? Hein? Ben, c'est toujours... Pour moi, c'est le sujet. Parce qu'il y a une chose, toi, quand même, là, ça mérite quand même un peu le combat. Tu vois, les cathédrales,
c'est qui? Ça vient d'où les cathédrales? Tu peux demander n'importe où. La religion, on va jusqu'à préciser le catholicisme, etc., etc. C'est pas vrai. C'est les compagnons qui ont construit les cathédrales. Hein? Et même, tu as des restes, parce que tu as été des restes encore. Tu as les francs-maçons, c'est encore quelque chose qui reste. Bien sûr. Ça rappelle les paroles de Dorothy quand il disait que nous n'avons pas peur des ruines, parce que nous savons ce que c'est que reconstruire. Et il évoque justement le fait que ce sont les travailleurs qui sont à l'origine de tout. Oui. De tous les édifices, les cathédrales. Surtout tu as des cathédrales comme celle de Chartres. À chaque fois détruite, 9 fois. Et 9 fois reconstruite. Et c'est ça qui était la base de la résistance, parce que Cavaillès est allé voir De Gaulle à Londres. Et à propos de la résistance. Tu as demandé un rapport sur la résistance, avait demandé De Gaulle, Cavaillès y est allé, et c'était la cathédrale de Chartres. De Gaulle, il a pris ma chère à l'époque. Je vous ai demandé un rapport sur la résistance. Et Cavaillès a répondu derrière vous, mon général. Alors, la cathédrale, 9 fois détruite et 9 fois reconstruite. Et c'est ça. C'est ça la résistance. Et reconstruite par qui? Ben évidemment, c'était toujours, disons que toujours cette lutte d'une pensée libre, et les compagnons, et c'est l'anarchie, toujours. Alors, on ne vient pas d'avant-hier. On remonte loin dans notre histoire. Il ne faut pas l'anéantir à chaque fois. On parle de résistance. Toi, tu es rentré en résistance très jeune, tu avais 15 ans. Oui. Et tu es devenu donc qui? À cause de Friedrich Nietzsche. Qui n'aimait pas le Quichotte? C'est à cause de lui. Pourquoi? Voilà. Et voilà, parce que alors évidemment il y avait une situation à la base de classe, mais pas du tout là. C'est-à-dire que moi, fils